que la politique. Notre politique reste le même, donc on bouge. Merci. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Si devant toi il y a une chaise vide, on peut se déplacer. Je demanderai à tous ceux qui sont de l'autre côté, dans l'autre coin, vous pouvez juste vous déplacer, occuper même l'autre rangée, afin de permettre à l'équipe de la presse de bien faire le travail. Si devant vous il y a une chaise vide, déplacez-vous seulement. C'est pour vous que ces chaises sont mises, ce n'est pas pour ceux qui viendront en retard. Alléluia. Nous vous saluons une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous saluons également tous les internautes. Que le Seigneur bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. Vous qui avez cette habitude de nous suivre sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et depuis, je crois, 2 semaines, l'équipe de la presse ont ouvert, je ne sais pas si c'est une page ou une chaîne TikTok. Donc, vous pouvez désormais nous suivre sur TikTok. Donc, nous sommes là. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour répandre la parole du Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui a été manifeste la semaine, le dimanche après culte. Nous étions au Bel Air, chez l'évangéliste Orifin, à l'église du Divin Potier, où nous avions apporté la parole par la grâce du Seigneur le dimanche, le lundi, et nous avons clôturé le travail hier, et nous bénissons le Seigneur de nous avoir rendu utiles par son Esprit Saint. Alléluia. Et ce soir, nous sommes là. On va lire la parole de Dieu, Job chapitre 2. Job chapitre 2, nous lirons tout le chapitre, donc du verset 1er au verset 13. Job chapitre 2, du 1er au 13e verset. Merci. Merci, merci. Job chapitre 2. Du verset 1er au verset 13. Job chapitre 2, du verset 1er au verset 13. Job chapitre 2, du verset 1er au verset 13. Vous y êtes. Nous pouvons lire ensemble. 1, 2, 3, go. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre, d'y me promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. 3 amis de Job, Eliphaz de Théma, Bildad de Choua et Tsophar de Nama, apprirent tout le malheur qui lui était arrivé et ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin apporté le regard sur lui, ils ne le reconnurent pas. Ils élevèrent la voix et pleurèrent, ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils s'étinrent assis à
terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Parole du Seigneur. Je vous prie de reprendre vos places et que Dieu bénisse sa parole. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre thématique, le messager de Job. Et le texte que nous venons de lire dans la version Louis II, je voudrais également le lire dans la version Parole de vie. Et je crois que c'est là que je vais introduire le message de ce soir. Parole de vie nous dit, Job chapitre 2. Un autre jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. L'accusateur est venu avec eux, lui aussi. Le Seigneur lui demande, d'où viens-tu? L'accusateur a répondu, je viens de me promener partout sur la terre. Le Seigneur lui a dit, as-tu sûrement remarqué mon serviteur Job? Personne ne lui ressemble sur la terre, c'est un homme droit, on n'a rien à lui reprocher. Il me respecte et évite le mal, il continue à se conduire parfaitement et c'est sans raison que tu m'as poussé à le détruire. C'est sans raison que tu m'as poussé à le détruire. Mais l'accusateur répondit au Seigneur, c'est normal, chacun donne pour recevoir. Donc il faut très bien retenir ce mot. Mais l'accusateur répondit au Seigneur, c'est normal, chacun donne pour recevoir. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Mais touche un peu à sa personne. Et il te maudira en face, j'en suis sûr. Le Seigneur a dit à l'accusateur, d'accord, il est à ton pouvoir, mais ne lui fais pas mourir. Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Il a frappé Job d'une grave maladie de peau, depuis le pied jusqu'à la tête. Dans d'autres versions, on parle du cerveau. Et Job s'est installé au milieu des ordures. Il a pris un morceau de poterie, il faut bien retenir cela, un morceau de poterie cassé pour se gratter. Sa femme lui a dit, continue-tu à te conduire parfaitement, tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. Mais Job lui a répondu, tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu et pourquoi refuser le malheur? Dans ce nouveau malheur, Job n'a dit aucune parole qui offense Dieu. 3 amis de Job ont appris tout le malheur qui sont tombés sur lui. Ce sont Eliphaz de Théma, Bildad de Shua et Sophar de Nama. Et chacun est arrivé de son pays. Ils se sont mis d'accord pour partager sa peine et le consoler. Que le Seigneur te donne ces gens d'amis. J'étais en train d'adresser une prière à Dieu, que Dieu te donne ces gens d'amis. Ils l'ont vu de loin, mais ils ne l'ont pas reconnu. Alors ils se sont mis à pleurer à grands cris. En signe de tristesse, chacun a déchiré son vêtement et ils ont jeté en l'air de la poussière qui est tombée sur leur tête. Puis ils se sont assis par terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne lui a parlé. En effet, il voyait que sa souffrance était très grande. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, parlant de notre thématique, le messager de Job, il y a beaucoup de choses que je ne saurais pas revenir là-dessus aujourd'hui parce que le temps nous est imparti. Alors il y a des choses, comme nous l'avons dit, que en lisant Job chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 22, nous avons vu la manière dont la vie de Job nous est présentée. La première des choses, nous avons dit que Job nous est présenté comme un homme spirituellement mûr, comme un homme ayant une intimité profonde avec le Seigneur, parce que la Bible déclare, Job était un homme intègre, il était un homme droit, il était un homme qui s'est détourné du mal et Job craignait Dieu. La deuxième des choses, on nous a parlé de la famille de Job, qui lui naquit 7 fils et 3 filles.
Troisièmement, on nous a parlé de la richesse de Job. Quatrièmement, on nous a parlé de l'influence, la notoriété qu'avait Job. Cinquièmement, on nous a présenté l'ambiance qui régnait dans la famille de Job. Bien-aimés dans le Seigneur, et aujourd'hui, je vais revenir un peu là-dessus en disant ceci. Job, après tout, il a eu à recevoir 4 messagers. 4 messagers qui sont venus annoncer à Job que le premier messager est venu lui parler de Sabéen, que le Sabéen avait attaqué 5 paires de bœufs et 500 ânesses que Job avait. Job était un homme riche et cela est décrit dans Job chapitre 1er. Job avait 500 paires de bœufs et 500 ânesses, et le premier messager, quand il arrive, il a parlé de Sabéen, et nous avons dit que le Sabéen était reconnu comme de terrifiants pilleurs. Donc quand le Sabéen arrive, ils ravagent, ils prennent tout, ils t'amènent dans la dévastation, ils vont prendre tout ce que tu as. Et le deuxième messager, quand il arrive, il a dit à Job que le feu de Dieu, une foudre est tombée sur 7000 brebis que Job avait et les a consumés. Et parlant de la foudre, cela nous est présenté comme une catastrophe naturelle. Troisième messager, quant à lui, après qu'il soit arrivé, il a dit à Job que les 3000 chameaux qui t'appartenaient, le Chaldéen, divisé en 3 bandes, se sont jetés dessus et les ont enlevés. Le quatrième messager est venu dire à Job qu'une tornade, un vent du désert a soufflé contre les 4 coins de la maison, et la maison s'est effondrée sur tes enfants. Et c'est après que les 4 messagers de Job, après qu'ils aient fini d'exercer leur ministère, que nous voyons Job manifester les attitudes que nous avons évoquées le dimanche, et je crois que je vais encore revenir là-dessus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a amené dans Job chapitre 2. Et je crois que c'est qu'autour de cette portion d'écriture, autour de ces textes, que nous allons nous entretenir pendant le temps qui nous est imparti. La Bible déclare: un autre jour, les habitants du ciel sont venus en présence du Seigneur. L'accusateur est venu avec eux, lui aussi. Déjà, c'est le premier problème qui se pose ici. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, parole de vie nous dit qu'un jour, les habitants du ciel, ici on parle des anges, et les habitants du ciel qui sont des anges se sont présentés devant le Seigneur afin de lui faire rapport de l'exercice de leur ministère. Donc les anges se tenant devant Dieu, ils devaient faire rapport en disant au Seigneur comment les choses se passaient chacun dans sa commission et dans sa juridiction. Mais il y a une chose, c'est que les habitants du ciel ne se sont pas rendus compte qu'au milieu d'eux, il y a quelqu'un qui s'était infiltré afin de pouvoir amener un autre sujet devant le trône de Dieu. La Bible déclare: un autre jour, les habitants du ciel se sont présentés. Les habitants du ciel se sont présentés devant le Seigneur, et l'accusateur est venu avec lui aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que ici je voudrais ouvrir une parenthèse. C'est que quand nous quittons la maison, nous quittons nos occupations pour venir dans la présence de Dieu, veillons à ce que l'accusateur n'entre pas avec nous dans la présence de Dieu. Quand nous quittons le monde pour entrer dans la famille de Dieu, veillons que les habitudes, les comportements du monde, les choses du monde ne soient pas attachées à nous, et que cela ne s'infiltre pas de peur que l'on trouve dans l'église des choses du monde, parce que les habitants du ciel, quand ils sont montés au ciel afin de faire rapport devant le Seigneur, ce n'était pas avec l'intention d'accuser quelqu'un, mais ils étaient là en train d'exercer leur ministère et ils devaient faire rapport à Dieu. Mais au milieu d'eux, il y a un
infiltré qu'on appelle l'accusateur. C'est que quand tu quittes le monde pour venir au Seigneur, tu ne dois pas venir au Seigneur avec les choses du monde. Les choses du monde doivent rester dans le monde, et quand nous sortons dans le monde, nous devons laisser derrière nous les choses du monde. C'est pour cette raison que vous allez vous rendre compte. Le frère Lot, quand il est sorti de Sodome, il était sorti de Sodome. Les Sodome n'étaient pas sortis de ses filles. Les filles de Lot, quand elles étaient à Sodome, Lot ne savait pas que dans ses filles, la perversion s'était déjà installée. Mais c'est quand ils sont sortis de Sodome que la perversion des filles de Lot s'est manifestée. Israël sortant du désert, ils étaient sortis de l'Égypte plutôt, mais l'Égypte n'était pas sortie en eux. C'est pour cette raison qu'au désert, ils se plaignaient toujours, se souvenaient des concombres de l'Égypte. Nous, quand nous étions en Égypte, bien aimés dans le Seigneur, une question que je poserai à quelqu'un ce soir. Est-on dans le Seigneur? Est-ce que la mentalité du monde, est-ce que le comportement du monde est avec toi dans l'église, où tu es changé, totalement régénéré, transformé par la puissance de l'Esprit Saint? La Bible déclare, les habitants du ciel ne se sont pas présentés seuls, mais l'accusateur s'est présenté avec eux. Le Seigneur lui a demandé, d'où viens-tu? L'accusateur a répondu, je viens de me promener partout sur la terre. Le Seigneur lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Personne ne lui ressemble sur la terre. C'est un homme droit. On n'a rien à lui reprocher. Il me respecte, il évite le mal. Il continue à se conduire parfaitement. C'est sans raison que tu m'as poussé à le détruire. Dans d'autres versions, on parle de l'accabler. Dans d'autres versions, on parle de lui causer du tort. Donc c'est sans raison que Satan a incité Dieu à détruire la vie de Job. Bien-aimé dans le Seigneur, si Satan a incité Dieu sans raison, sans motif, pour détruire la vie de Job, pour que Job perde tout ce qu'il possédait, je crois que moi, du haut de cet autel, j'ai une bonne raison qui va pousser Dieu à te bénir et à te faire du bien. Ouais. La Bible déclare, c'est sans raison que tu m'as poussé à les détruire. Donc Satan, sans raison, il s'est tenu devant le trône de Dieu, et à la fin de compte, il a pu quand même obtenir ce dont il avait besoin. Malgré qu'il n'avait pas de raison, malgré qu'il n'avait pas de motif, mais parce qu'il a négocié devant le trône de Dieu, que le Seigneur puisse lui permettre de toucher au bien de Job, Satan est sorti de la présence de Dieu avec l'autorisation ou la permission de ce qu'il avait à cœur. Donc si cet homme, l'accusateur, Satan le diable, s'est tenu devant le trône de Dieu sans motif, et il est sorti satisfait avec une permission, une autorisation, je crois que moi j'ai une permission, moi j'ai une raison. Et c'est quoi la raison? C'est de dire à Dieu que Jésus-Christ sur le bois de la croix, du riche qu'il était, il s'était appauvri pour que nous soyons enrichis. J'ai une bonne raison de séduire Dieu et de le convaincre ou de le pousser à te guérir, parce que la Bible déclare, par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. J'ai une bonne raison qui va pousser Dieu à te donner des enfants, parce que la Bible déclare, dans ma maison il n'y aura ni femme stérile ni bête qui avorte. J'ai une bonne raison qui va pousser Dieu à te donner un mariage heureux, parce que la Bible déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si Satan n'avait pas de raison ou de motif, moi j'en ai plusieurs. C'est pourquoi du haut de cet autel, je prie que le Seigneur Dieu de toute grâce puisse voir tout le motif sous forme de promesses bibliques sorties de sa bouche, afin d'accomplir ses desseins glorieux dans ta vie. Et j'entends quelqu'un me dire amen. Oh God. Il continue
à se conduire parfaitement. Et c'est sans raison. Bien aimés frères, si Satan n'avait pas de raison, moi j'ai plusieurs raisons, j'ai plusieurs motifs. Christ Jésus sur le bois de la croix, avant de rendre l'esprit, il a dit Tetelestai, qui veut dire tout est accompli. Donc si au jour de sa chair sur le bois du calvaire, il a tout accompli, je crois que sur cette parole, comme Simon-Pierre dans la mer de Tibériade, je crois que cela suffit pour que je croie fermement de tout mon cœur que le Seigneur Dieu d'Alliance va accomplir ses desseins glorieux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te bénira, Dieu te gardera, Dieu te protégera. Je ne le dis pas parce que je suis pasteur ou prédicateur, non. J'ai de raison. La Bible déclare, même dans la vallée de l'ombre de la mort, que je craindrai aucun mal, car le bâton et la houlette me rassurent. Est-ce que tu es en train de faire face aux adversités? La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il est dit dans sa parole, même s'ils venaient sur un seul chemin, l'Esprit de l'Éternel fera affaire et ils retourneront sur ce chemin différent. Même s'ils venaient comme des sources d'eau, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc Satan qui n'avait pas de motif, Satan qui n'avait pas de raison, il a quitté la présence de Dieu satisfait. À combien plus forte raison, moi qui m'appuie sur le merveilleuse et glorieuse promesse de Dieu, c'est pourquoi du haut de cet autel, je m'appuie sur l'œuvre salvatrice de la croix. Et je demande à Dieu que le Seigneur change ton malheur en bonheur. Que le Seigneur puisse mettre fin à cette saison d'angoisse, de stress, d'ignominie, de honte, de calomnie. Au nom de Jésus-Christ, j'entends quelqu'un me dire amen. Satan n'a pas de raison. Il a poussé Dieu. Bien-aimés frères, écoutez, c'est là que j'aime le ministère d'intercession. Satan s'est tenu devant Dieu. Il a présenté des arguments qui ont pu quand même pousser Dieu à lui accorder ce qu'il demandait. Ça veut dire détruire Job. Alors à combien plus forte raison, moi qui depuis le matin j'étais enfermé en train de chercher la face du Seigneur, en train de gémir devant le trône de Dieu pour que le Seigneur te fasse du bien. Non, je suis en train de croire que cette année tu ne vas pas le finir comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, je ne suis pas en train de te dire des choses pour te consoler. Non, non. Je suis convaincu du plus profond de mon être que cette année 2022, de la même manière que le Seigneur nous a dit que c'est l'année des décideurs influents, le Seigneur s'arrangera pour activer ce que j'appelle la politique de l'infiltration divine. Dieu t'introduira faiblement, mais tu finiras à gagner du terrain. Dieu ouvrira une porte de grâce, tu te retrouveras dans le système et le... Oh my God, est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Sans motif, le Seigneur a cédé. La Bible déclare, mais l'accusateur répondit au Seigneur, c'est normal. Chacun donne pour recevoir. C'est un principe du royaume, même l'accusateur lui-même connaît cela. Chacun donne pour recevoir. Chacun donne pour recevoir. Et cela, se passe dans tous les domaines de la vie. La Bible déclare il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vas chez les cultivateurs, quand un cultivateur met la semence dans la terre, ce n'est pas parce qu'il aime la terre, non. C'est la loi du donner. Et la Bible déclare aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, la loi de la moisson et de la semaille. Voyez-vous? Donc ce qu'il faut comprendre, même quand nous nous tenons devant Dieu, nous l'adorons, c'est la loi du donner
et de recevoir. C'est que moi je me tiens devant Dieu, je l'adore, je le loue, et après il partage avec moi sa gloire. Donc quand je me tiens devant l'autel de Dieu, je donne mon offrande, je ne donne pas seulement parce que c'est la parole de Dieu, mais je donne aussi en croyant qu'en mettant mon offrande sur l'autel, le Seigneur Dieu de l'univers qui a dit, on ne se tiendra pas devant l'Éternel mais vide. Quand je vais déposer mon offrande sur l'autel, prochainement le Seigneur déposera l'offrande dans mes mains pour que sur l'autel qu'il ne manque pas d'offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je viens de lire ici, c'est un principe spirituel qui s'applique dans tous les domaines. C'est que sur la terre, l'homme aime recevoir après avoir donné. C'est pour cette raison, même dans les relations amoureuses, il y a des gens qui se plaignent. Pourquoi? Parce qu'il a donné de l'amour, en retour il n'a pas reçu l'attention. Ça frustre, ça dérange. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est que même dans l'œuvre de Dieu, même étant enfant de Dieu, même étant serviteur de Dieu, même étant adorateur du Très-Haut, nous avons également besoin que Dieu nous donne en retour après qu'on l'ait donné. Alléluia. Chacun donne pour recevoir. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sauver sa vie. Alors je crois que Dieu de cet autel, ma prière est levée de mon cœur, et de la même manière, depuis le matin, j'ai donné à Dieu mes prières, que le Seigneur me fasse grâce afin que je reçoive des exaucements. Ok. De la même manière que Élie a donné à l'autel l'offrande et de l'eau, le ciel prendra acte afin de donner à Élie la pluie et le feu. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une vérité importante que tu dois savoir. Quand Élie arrive à la montagne de Carmel, il a demandé que l'on puisse bâtir l'autel. Et l'autel bâti avait 12 pierres, nous connaissons très bien l'histoire. Et les 12 pierres symbolisaient ou représentaient les enfants d'Israël. Après avoir bâti les 12 autels, les 12 pierres avec l'autel, il a demandé que l'on puisse verser 12 cruches d'eau. Donc on a versé 12 cruches d'eau. Élie a demandé que l'on mette l'offrande sur l'autel. On a mis l'offrande sur l'autel et Élie a prié. Voyez-vous? Donc sur la terre, Élie a mis sur l'autel l'eau et l'offrande. Et après qu'il ait mis l'eau et l'offrande sur l'autel, le ciel à son tour, il a donné à Élie le feu et la pluie. Donc je suis en train de venir. Et il y a une chose, c'est que quand tu te tiens devant le Seigneur, eh ben, il faut veiller sur la qualité de ce que tu donnes à Dieu. Parce qu'un culte en soi est représenté par ces deux choses. Et il y a l'image de la parole, et il y a l'offrande, l'image de sacrifice de ce que nous déposons sur l'autel. Car vous allez vous rendre compte que le Seigneur, dans sa grâce et sa souveraineté, il bénit toujours l'homme qui a une révélation particulière par rapport aux besoins pressants, et surtout quand le besoin est dans la saison, et quand surtout c'est le moment où le Seigneur a besoin de recevoir cela. C'est pour cette raison qu'Israël n'a donné que 12 cruches d'eau, alors que le ciel a donné la pluie qu'on ne pouvait pas compter. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que ce soir, moi je suis comme Élie le sacrificateur qui est en train de verser l'eau sur l'autel, et je crois que toi à ton tour ta foi sera comme le sacrifice sur l'autel, et le Seigneur Dieu que nous sommes venus chercher, il s'arrangera que la pluie puisse descendre, la pluie signe de l'approbation de Dieu et de son alliance, et la pluie l'image de la bénédiction de Dieu qui va arroser la terre. J'étais en train de dire à quelqu'un, l'eau avait été donnée par les Israélites, mais la pluie n'était pas tombée seulement en Israël. Donc la pluie a tombé sur... Je suis en train de croire que les choses que Dieu va faire, nous prions, nous demandons le réveil. Le réveil que Dieu va envoyer ne sera pas un réveil du Katanga, c'est un réveil national. Ça va toucher le Kasaï, ça va toucher Mbandaka, ça va toucher Kinshasa, ça va toucher l'est de notre pays. Alors ma prière élevée de mon cœur est que l'exaucement que Dieu va te donner ne serait pas seulement à toi, mais que ça puisse s'étendre sur le membre de ta famille, et que cela aille de génération à...
ce que l'homme a, il le donne pour sa vie. J'aime le mystère. Il y a une chose, c'est que le Seigneur a dit à l'accusateur, d'accord, il a ton pouvoir, mais ne le fais pas mourir. Autrement dit, Satan prend tout ce qui appartient à Job, mais ne touche pas la vie de Job. Parce que la Bible déclare, vaut mieux un chant vivant qu'un lion mort. Prends tout ce qui est à Job, mais ne prends pas la vie de Job. Car c'est possible que Job perde tout ce qu'il a, mais je crois que je suis capable, une fois de plus, à donner à Job plus que ce qu'il a perdu. Bien-aimés frères, aussi longtemps que tu es vivant, Dieu est capable d'ouvrir une saison et une dispensation nouvelle dans ta vie. Et Dieu est capable de te visiter comme au jour d'autrefois. Les choses que Dieu a faites hier, c'est possible qu'il le fasse encore avec toi aujourd'hui. Parce que par moment, quand tu vois les visitations passées vont remettre ta foi, mettre ta foi à jour. Pour dire de la même manière que le Seigneur avait fait ces choses, sans que je touche à l'occultisme, sans que j'entre dans la maison d'un féticheur, parce que j'avais prié, parce que je l'avais cherché, parce qu'il s'était souvenu de moi, c'est possible qu'en cette saison, que le Seigneur le fasse encore. Alors ma prière devant le trône de Dieu est que le Seigneur se souvienne de quelqu'un en cette saison et que la grâce du puissant de Jacob se manifeste dans ta vie et que Dieu te donne un témoignage éloquent. J'entends quelqu'un me dire Amen. D'accord. Il est à ton pouvoir, mais je t'interdis de lui faire mourir. Job chapitre 1er, Dieu a dit à Satan, la richesse de Job est à ton pouvoir, mais ne touche pas à sa vie. Comme cela ne suffisait pas, Satan, après avoir pris tout ce qui appartenait à Job, il est venu réclamer maintenant la vie de Job. Et quand il arrive, le Seigneur lui dit, la santé de Job, je te le donne. Mais ne touche pas à la vie de Job. Alors l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Il a frappé Job d'une grave maladie de peau, depuis le pied jusqu'à la tête. Et Job s'est installé au milieu des ordures et il a pris un morceau de poterie cassé pour se gratter. Le morceau de poterie cassé, dans d'autres versions, on parle de décombre. Le décombre, c'est une maison qui avait été détruite. Et le décombre qui était resté là, quand Job arrive, la Bible déclare, il s'est levé au chapitre 1er, il a déchiré le manteau, il s'est rasé la tête, s'est jeté par terre, il s'est prosterné en étant par terre, et c'est de là que Job, après qu'il soit frappé d'un ulcère malin, comme nous le dit la version Louis II, la Bible déclare, il a pris une poterie, il a commencé à se gratter. Ouais. Bien aimé, vous savez, cette histoire de Job, il y a à boire et à manger autour de la vie de Job. Il y a à boire et à manger autour de cet homme de Job. La Bible déclare dans 1 Corinthiens que si l'instrument de musique donne un son confus, personne ne se préparera au combat. Donc le joueur de la harpe, il doit s'arranger de jouer harmonieusement afin de donner un seul son qui va permettre à ceux qui sont guerriers
de s'arranger parce qu'en Israël, il y avait plusieurs sons au fait. Il y avait des sons qui appelaient le peuple à se rassembler pour le temps de prière. Et il y avait le son, quand le peuple entendait cela, il s'est préparé à la guerre, comme pour dire nous sommes attaqués. C'était comme un son d'alarme et il se préparait afin de pouvoir contre-attaquer. Et c'est ce que le frère Paul, quand il parle aux Corinthiens, il dit si un instrument de musique ne donne pas un son clair, donc personne ne se préparera au combat. C'est pour cette raison que quand vous allez dans la cour du roi, le jour de l'arrestation de notre bien-aimé Sauveur, il y a eu plusieurs personnes qui ont donné un son confus. Et quand Pierre entendait le son que les gens donnaient, Pierre a régné Jésus. Parce que ce que Pierre avait besoin en ces temps-là, il n'avait pas besoin de quelqu'un qui allait lui dire que tu es l'un d'entre eux. Pierre avait besoin d'un prédicateur qui ressemblait au coq. Parce que le Seigneur, quand il a parlé à Pierre, il n'a pas dit après que les hommes t'aient posé des questions. Non, il a dit avant. Après que le coq ait chanté combien de fois? 3 fois, 2 fois, 3 fois. Toi tu me régneras combien? 2 fois. C'est que le coq devait chanter pour que Pierre entende le son du coq et que la loi de la repentance soit activée dans la vie de Pierre. C'est ainsi que Job, quand Job perd tout ce qu'il avait, Job s'est dit ok, si le Seigneur ne sait pas entendre mes prières, alors je me transforme en instrument de musique. Je me jette par terre. Il a pris les décombres, il a commencé à s'éclater. Bien aimé dans le Seigneur, le frère Paul nous dit en tout lieu, en toutes circonstances, faites par l'esprit toutes sortes de prières. J'étais en train de dire à quelqu'un, ça peut être vrai que par le jeûne, Dieu ne t'a pas exaucé. Par les offrandes, il n'a pas exaucé. J'ai rasé les cheveux, j'ai enlevé mon manteau, je me suis jeté par terre, j'ai quitté le trône, je suis là. Mais si le Seigneur n'a pas pu voir toutes ces choses, alors il y a un seul moyen que je me ferai entendre. Je vais m'écrater. Bien-aimés frères, quand cette maison-là était en train d'être démolie, je crois que cette pièce, là, la pièce, le morceau de poterie, je crois qu'il se voyait fini. Le morceau de poterie, il se voyait être anéanti. Mais le morceau de poterie ne savait pas qu'un jour, il allait devenir important dans la vie d'un homme qui traversait des moments de malheur. J'étais en train de dire à quelqu'un, peut-être les hommes t'ont jeté à la poubelle, tu y es dans les oubliettes. Il y a un certain Job qui aura besoin de toi en un seul jour. Il y a plusieurs personnes avec cette crise. Beaucoup de gens ont dit, le cache-nez qui était sans valeur, on a pu valoriser le cache-nez parce qu'il y avait une pandémie. Alors ma prière devant le trône de Dieu comme Jephthé, si les hommes t'ont chassé parce que tu es fils d'une prostituée, ils seront dans le besoin et se souviendront en disant, ce genre de problème, la personne qui peut le résoudre, c'est Jephthé. J'étais en train de dire à quelqu'un, ne te lamente pas, ne te promène pas tête baissée comme une poule mouillée. Sois sûr et convaincu que le Seigneur qui t'a mis dans cette situation-là, le temps viendra où certaines personnes qui vont te traiter à ta juste valeur et qui vont reconnaître le grâce que Dieu a mise en toi. Ma prière devant le trône de Dieu est que le Seigneur se sert de ta vie comme ce morceau de poterie afin d'aider quelqu'un qui passe des moments difficiles. J'étais en train de dire à quelqu'un que le Seigneur puisse façonner ta vie à telle enseigne que quiconque traverse ce moment compliqué, ta prière, ton sourire, tes avoirs et ta présence deviennent des instruments qu'un homme se servira pour sa consolation. Je libère ce parole de grâce au nom de Jésus. Et quelqu'un me dise amen. Bien-aimés frères, quand Job se jette par terre,
La Bible déclare, il a pris cette morceau de poterie pour se gratter. Job a commencé à se gratter. Il se grattait, il se grattait. Et la femme de Job arrive et dit à Job, jusqu'à quand continueras-tu dans ton intégrité? Tu peux faire mieux que ça. Maudit Dieu et meurt. Parce qu'aussi longtemps que tu es vivant, tu m'empêches à passer à autre chose. Moi, je ne peux pas supporter que toi, tu continues à souffrir ainsi. Parce que entre toi et moi, il y a une alliance. Alors, si tu mourais, je peux me réengager et continuer à faire ma vie. S'il y a une chose qui gardait Job en vie, c'était son intégrité. Bien aimé frère, bazo nyonso, mais bazo kundimate, bazo nyonso, mais bazo via lo sambote, bazo nyonso, bazo robanga nzambete. La Bible déclare, c'est la femme de Job qui parle à son mari. Elle dit, jusqu'à quand continueras-tu à demeurer dans ton intégrité? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses importantes. Le 4 messagers de Job, dans Job chapitre 1er, je le dis le dimanche, ressemble aux insectes de Joël chapitre 1er, le verset 4. Je parlais de Gazam, je parlais de Soterel, je parlais de Shélek, je parlais de Azil. Et cette armée, quand ça venait en Israël, ça venait avec un vent dévastatrice. Ça venait pour ravager, ça venait pour détruire. Et quand vous lisez la parole de Dieu, les 4 messagers de Job qui sont venus avec 4 messages de dévastation, 4 messages de destruction. Et c'est après que Job ait reçu ce message que Job, qui était assis sur son trône, Job a pu se dépouiller afin de se jeter par terre. Et ces 4 messagers, après avoir exercé leur ministère, ce sont eux qui ont permis à Job de quitter le trône et de se rabaisser, prenant la forme d'un serviteur, lui qui était l'homme le plus influent parmi les fils de l'Orient. Et vous allez vous rendre compte qu'avant la crucifixion de notre bien-aimé Sauveur, il est aussi passé entre les mains de 4 hommes qui lui ont permis à arriver sur le bois de la croix, là où il a été traité comme un brigand, comme un voleur. Premièrement, la Bible déclare, Jésus est passé entre les mains de Anne, le sacrificateur. Jean chapitre 18, du verset 12 au verset 14. La Bible déclare, Jésus, après son arrestation, on l'a arrêté. On l'a conduit auprès de Anne, le sacrificateur. Et quand Jésus arrive chez Anne, vous allez lire dans cette portion d'écriture que Caïphe était le beau-fils de Anne, le sacrificateur. Et la Bible déclare, quand Jésus arrive chez le sacrificateur, c'est là que Pierre l'a renié. Quand on traverse ce genre de moment, c'est un moment où les hommes sur qui tu pouvais compter te rejettent. C'est un moment de rejet. C'est un moment d'abandon. C'est un moment où même les amis, les membres de famille, les gens sur qui tu pouvais compter en disant, si telle et telle autre chose arrivait, X et Y ne me quittera jamais. C'est dans la cour du sacrificateur Anne. Quand Pierre arrive, il a régné le bien-aimé Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Job aussi est passé par là. Tout ce que Job avait, Job a mis de côté.
Mais quand vous lisez Job chapitre 1er, la Bible clare, Job était l'homme le plus influent parmi les fils de l'Orient. Job n'était pas seulement influent quand il parle de lui-même. La Bible clare, il était l'œil de l'aveugle. Il était le bras du manchot. Il était le père de l'orphelin. Il était celui qui défendait la veuve. Mais quand le malheur est arrivé à Job, toutes ces personnes qui bénéficiaient de Job étaient allées où? Personne ne s'est porté garant. Jésus en avait combien? Plusieurs ont mangé le pain, plusieurs ont mangé le poisson, plusieurs ont été guéris par lui. Mais le jour qu'on a arrêté le Fils de Dieu, il s'est retrouvé seul dans la cour du sacrificateur Anne. Bien-aimé dans le Seigneur, si ceux qui sont dans ton environnement peuvent t'abandonner, le Seigneur s'arrangera même que les hommes de loin puissent prendre la résolution de venir souffrir avec toi. Oh my God. Quand vous lisez la parole de Dieu, les trois amis de Job n'étaient pas dans sa société. La Bible clare, ils habitaient un pays lointain. Là, ils ont pris la résolution disant, allons-y, on va aller souffrir avec lui. Mais ceux qui ont mangé de ce que Job avait, personne ne l'a soutenu. Ma prière devant le trône de Dieu, j'ai pris que le Seigneur mette sur ton chemin en cette saison des hommes et des femmes providentielles, de personnes dont tu as besoin, qui n'ont pas bénéficié de tes services, qui n'ont pas été bénis par ton ministère, qui n'ont pas été bénis par ton savoir-faire, mais des hommes qui peuvent dire non, non, tenons-nous main dans la main, soutenons-le et qu'il se relève. Je prie et libère ces paroles sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères, vous savez, par moments, les hommes qui nous font beaucoup de bien dans la vie sont ceux qui n'ont pas beaucoup bénéficié de nous. Les hommes par moment dans une saison qui nous viennent très utiles, ce sont des personnes qui n'ont pas toujours été attachées à nous. La Bible clare, ces âmes ont quitté leur famille, ont quitté leur terre, ont quitté peut-être leur femme et leurs enfants. Ils ont mis de côté leur business, ils ont dit non, notre ami est dans le problème. Et qu'est-ce que Proverbe nous dit? Proverbe nous dit qu'un ami, c'est dans les moments difficiles qu'il se montre pour un frère. Et quand vous lisez la parole de Dieu, ces hommes, quand ils sont venus, ils ne se sont pas approchés de Job en restant loin de lui. Non, ils se sont identifiés à Job. Ils ont pris la posture qu'avait Job. Ils ont pris les tenues qu'avait Job. Autrement dit, quand ils se sont arrivés, ils ont vu Job de loin. Ils ne l'ont pas reconnu parce que Job s'était déguisé. Quand ils arrivent près de Job, la Bible clare, ils ont déchiré leur manteau. C'est que Job avait fait avant qu'eux n'arrivent. Ils ont pris la cendre, ils se sont jetés sur la tête. C'est que Job avait fait avant qu'eux n'arrivent. Après avoir fait ces choses, ils sont allés s'asseoir avec Job. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu mette sur ton chemin des hommes qui peuvent accepter de rester avec toi même si tu sens mauvais. Il y a des gens comme ça qui sont amis parce que l'on sent bon, parce qu'on a un bon témoignage, parce qu'on est bien vu dans la société. Il suffit seulement que ton témoignage se salisse pour que ces personnes se retirent. Ma prière est levée de mon cœur et que Dieu te soustraye et que Dieu te sépare de tous les profiteurs. Oh, je dis bien de tous les profiteurs, de ceux qui profitent de ta bonne odeur, de tous ceux qui profitent de ton bon témoignage. Que Dieu te donne des gens qui sont capables de se salir eux-mêmes à condition de rester dans ta vie. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu avais, ce qui compte pour eux, c'est toi-même. Bien-aimé, surtout en ces temps. Récemment, je parlais avec un bien-aimé. Je lui ai dit aujourd'hui, au milieu de pasteurs congolais, beaucoup de pasteurs ne savent pas assumer. Quand tu as un bon témoignage, on s'affiche avec toi. C'est mon ami, c'est mon ceci, c'est mon cela. Il suffit seulement que tu sois entaché. Les mêmes personnes qui se sont affichées avec toi hier, ils peuvent faire des émissions pour dire que tu es un faux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se laver eux-mêmes pour
qu'on ne les attaque pas en disant que vous aussi, on vous voit. C'est ça la politique de Simon-Pierre. Quand Jésus multiplie le pain et le poisson, Pierre est là en train de jouir de la notoriété de Jésus. C'est moi qui ai le clé du royaume. C'est moi Pierre, c'est moi ceci. Mais quand Jésus est arrêté dans la cour du roi, on lui pose la question. Toi, il dit, je ne l'ai jamais connu. Voilà. Bien-aimés frères, que Dieu t'éloigne de telles personnes. Que Dieu te donne des hommes et des femmes qui ont un esprit sacrificiel. Des gens qui ne vont pas venir pour bénéficier de toi, mais des gens qui peuvent venir se tenir main dans la main jusqu'à ce que tu accomplisses la mission que Dieu t'a confiée. Bien-aimés frères, ces personnes ressemblent aux vaillants hommes de David. David leur a dit, j'ai besoin de boire le seau qui est dans la citerne au milieu des Philistins. Au prix de leur vie, ils sont partis puiser de l'eau à David. Et quand ils arrivent avec l'eau, David n'a pas bu de cette eau-là. Il a dit non, ça c'est pas de l'eau, ça c'est du sang. C'est au prix de leur vie qu'ils se sont exposés pour me servir. Bien-aimés frères, les trois amis de Job ont quitté. Ils ont mis de côté leur activité. Ils sont venus consoler Job. Et le bien-aimé sauveur, quand il arrive dans la cour du sacrificateur Caïphe, au âne, tout ce que Jésus a reçu dans cette cour, c'était le règnement de Pierre. On lui a donné le soufflet. Pourquoi? Parce que c'était le moment sombre de sa vie. Combien quand on sent bon, ils peuvent nous poster. Combien quand on sent bon, ils peuvent parler de nous pour se faire accepter. Bien-aimés frères, ça c'est ce qui se passe au milieu de chrétiens aujourd'hui. Quand un homme de Dieu a un bon témoignage, on l'affiche partout. Mon daddy, mon ceci, mon cela. Et récemment, on m'a parlé d'un bien-aimé qui m'avait posté sur son statut, disant, j'ai grandi au pied de cet homme de Dieu. Je l'ai vu faire ceci, cela, jusqu'à ce que j'ai reçu son onction. Et quand on m'a envoyé cela, j'ai dit oui, il a reçu mon onction. Est-ce que ma relation avec lui, on continue à parler? Voyez-vous? Pourquoi il m'a mis sur son statut alors qu'il ne me côtoie plus? Parce qu'il sait que le prophète Paulin, il a un bon témoignage. Alors pour se faire accepter, il m'affiche pour que les gens reconnaissent que son onction est pure, parce qu'il était au pied du prophète Paulin, alors que moi et lui, il n'y a plus de relation. Bien-aimés frères, ne soyez pas profiteurs, ne soyez pas manipulateurs. Même les hommes que vous côtoyez, même les hommes que vous fréquentez, ne profitez pas d'eux. Ne manipulez pas les hommes pour votre ascension. Assumez et acceptez-vous. Même le jour que cet homme-là aura un mauvais témoignage, assumez que vous avez bénéficié de lui. Ça aussi, c'est la maturité spirituelle. Combien sont hypocrites au milieu de nous? Combien sont flatteurs au milieu de nous? Combien sont profiteurs au milieu de nous? Il y a beaucoup de gens qui utilisent les autres comme des escaliers pour leur ascension. Bien mes frères, ça c'est être satanique, démoniaque et païen. Daddy, mommy de mommy. Mais après, si seulement demain, mommy est attaquée, est-ce que tu la posteras encore pour dire c'est elle ma mère, c'est lui mon père, c'est lui mon ami, c'est lui ma copine du cœur? Ce jour-là, le statut devient silencieux. Non. Dis à ton voisin, ne sois pas profiteur. Accepte à assumer. Bien-aimés frères, vous savez, il y a d'autres personnes qui se sont attaquées de moi, qui se sont attaquées à moi, parce que certaines personnes traversaient des moments compliqués, des moments de crise. Et j'ai accepté de mettre mon témoignage en jeu pour que la personne se relève. Bien-aimés frères, ça c'est aussi être père. Quand tu vois quelqu'un traverser des moments difficiles, il est rejeté, abandonné de tous. S'il y a des gens qui ont vraiment besoin de la consolation, ce sont ces hommes-là. Ils sont attaqués ça et là. Et qu'est-ce que nous faisons? Même nous qui pouvons témoigner d'eux, et nous qui savons comment ces gens-là vivaient, comment ils se comportaient, on se permet de se liguer derrière ceux qui les combattent afin de les enfoncer. Ça, c'est la pire de trahison. Bien-aimés frères, la Bible déclare, après que Jésus soit régné par Pierre, Anne, le sacrificateur, il a demandé que l'on lie Jésus. Il a amené Jésus
chez Caïphe. Jésus a été reçu auprès de Anne. On l'a conduit auprès de Caïphe. Et chez Caïphe, il y a eu deux choses. Le reniement de Pierre et le chant du coq. C'est chez Caïphe que le coq a chanté pour accomplir ce que Christ avait prédit. Bien-aimés frères, quand le coq chante, le coq ramène dans la mémoire de celui qui a régné le parole de celui qui est régné. C'est un moment où plusieurs personnes peuvent se souvenir de tes bienfaits, de ta grâce, de ta personne et dire non. Certes, il a traversé de moments difficiles, mais cet homme-là, c'est un homme qui m'a béni. C'est un homme qui m'avait nourri. Cette femme-là, elle m'avait hébergé dans sa maison. Cette femme-là, elle m'avait payé les frais académiques. Cet homme-là m'avait donné un habit au moment où j'en manquais. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Pierre se retrouve chez Anne, Pierre réunit Jésus bonnement, sans remords. Mais quand il arrive chez Caïphe, bien-aimé frère, les coqs ne se retrouvent pas dans chaque dispensation, non. Les coqs, ce sont des hommes providentiels. Le coq est un prophète. Quand vous lisez la parole de Dieu, Pierre nous présente le coq comme un prophète en disant, nous qui attendons l'apparition de la lumière. Mais qu'est-ce qui arrive ici? Dans la maison de Anne, le sacrificateur, il n'y a pas de coq. Le coq ne peut être retrouvé que dans la maison de Caïphe. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où un homme vit dans le péché. Il fait ceci, il fait cela. Et il arrive au culte. L'adoration est là. La louange est là. Personne n'est culpabilisé. Et il y a des cultes qui ressemblent à la maison de Caïphe. Quand tu arrives dans ces cultes-là, un cantique qui est chanté par la chorale, une mélodie qui touche tes oreilles, te ramène au jour d'autrefois. Comment tu craignais Dieu, comment tu servais Dieu, comment tu aimais Dieu. Ma prière élevée de mon cœur est que ce mois de février, et que ce mois de mars, que cette année 2022, c'est que Dieu met sur ton chemin des coqs qui doivent chanter, des gens qui doivent annoncer la parole, des hommes qui doivent prier pour toi, afin de t'aider à te souvenir de paroles d'autrefois. Bien-aimés frères, allez chez Caïphe. Caïphe ou Anne, je le prends comme un ministre de Dieu. La cour, je le prends comme une église. Anne, je le prends comme une onction. La cour, je le prends comme une assemblée. Quand Pierre est chez Anne, la Bible déclare, comme il faisait froid, on avait allumé un brasier parce qu'il faisait froid. Pierre est allé pour se réchauffer. Là, c'est l'église de Anne, l'église du réchauffement. Kenaï professeur, come on. Là, on va pour se réchauffer. Bien-aimés frères, dans la maison de Anne, il n'y a pas de coq. Pour que les coqs chantent, il faut que tu quittes la maison de Anne et que tu te retrouves chez Caïphe. Il y a des gens jusqu'ici qui continuent à vivre dans le péché parce qu'ils n'ont pas encore rencontré des prédicateurs Jean-Baptiste. Des hommes, quand ils te parlent, ils sont les entrailles tressaillies. Aujourd'hui, je dis à Dieu, à ma Père, aide que Manaïm ne ressemble pas au cours du roi Anne, au cours du sacrificateur, mais qu'à Manaïm qui est des coqs et des coquettes qui peuvent chanter et annoncer les oracles de Dieu. Ma prière élevée de mon cœur, que Dieu suscite dans cette commission, dans cette génération, des hommes coqs, des femmes coqs, qui peuvent ramener d'autres au Seigneur, qui peuvent prêcher la parole et convaincre ceux qui ont abandonné le droit chemin. Bien-aimés, combien aujourd'hui vont dans les églises pour se réchauffer? Quand il arrive à l'église, un peu de Kenaï professeur,
un peu de Alléluia, Amen, un peu de danse, un peu d'offrande, on se réchauffe, on se réchauffe. On vit dans le péché, mais on est réchauffé par l'onction. On vit dans la corruption, on est réchauffé par l'onction. On est masturbateur, on est réchauffé par l'onction. On vient à l'église, même avec un téléphone rempli de films pornographiques, mais on parle un peu en d'autres langues. Et quand on rentre dans sa chambre, on voit des visions, on voit aussi la pornographie. Mais où sont ces hommes quand tu arrives dans un culte? Parce qu'un protocolaire t'a accueilli, elle dégage la présence de Dieu. Tu commences à verser le larme avant même que l'orateur ne tienne le micro. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie et demande ces choses à Dieu. Que le Seigneur déverse sur cette commission ce type d'onction, même les extensions qui vont s'ouvrir, que ce genre de message soit prêché et que les hommes abandonnent leur mauvaise vie et reviennent au Seigneur. Bien-aimé frère, que Dieu fasse de toi un prédicateur coq. Vous savez, quand le coq chantait de manière naturelle. Mais le coq ne savait pas qu'en chantant ces jours-là, elle était inspirée par le Saint-Esprit afin de ramener un Simon-Pierre. Le coq n'a pas chanté parce que le coq était informé que Pierre avait régné Jésus. Le coq a chanté parce que le coq avait l'habitude de chanter. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis contre tous les prédicateurs qui préparent un message parce qu'il y a des choses qui se passent. Il est un prédicateur circonstanciel parce qu'il y a une situation qui se passe au pays et il en prépare un message. Il vient pour attaquer. Non, le coq a chanté normalement, mais pendant que le coq chantait, le coq ne savait pas qu'il exerçait un ministère dans la vie de Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, et il y a des gens qui s'indignent en disant non, quand je suis venu à l'église, le pasteur a prêché, il s'est attaqué à moi. Non, moi je suis un prédicateur coq. Je ne sais pas ce que tu as fait après ici, mais je suis en train de prêcher et la parole du Seigneur dans ton cœur te dira ce que tu as fait le matin, c'est pas intéressant, il faut que tu changes. Bien-aimé frère, mais vous savez, aïe aïe aïe, tout le coq sont coq, mais tout le coq ne chante pas de la même manière. Un coq de 4 ans ne va pas chanter comme un coq d'une année. C'est que le chant du coq est amplifié aussi par l'âge, par l'expérience et par le fait de beaucoup chanter. Je le dis autrement. Quand un coq majeur chante, il est différent d'un coq mineur. Pourquoi? Parce que l'intensité du chant du coq est conditionnée par la crête qui est sur sa tête. Un vieux coq qui a une crête ne chantera pas comme un jeune coq qui vient à peine de se lancer dans le domaine du chant. C'est pour cette raison, la crête sur le chant du coq, je le prends comme Esaïe qui dit l'Esprit du Seigneur est. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer. La crête est sur ma tête. Je suis oint pour annoncer. Annoncer quoi? Annoncer, c'est chanter. Plus je chante, Simon-Pierre peut se dire, oh my God, le Seigneur, oh mon Dieu, ma prière élevée de mon cœur est que Dieu donne à mes fils et mes filles des crêtes sur vos têtes. Que vos prestations, que vos sorties soient ointes par le puissant de Jacob et que Dieu vous rende utile. Bien-aimés frères, Jean-Baptiste est un coq, Jésus-Christ est un coq. Tous on est prédicateurs dans une même saison, mais on n'a pas la même mission. Jean-Baptiste baptise d'eau, mais Christ baptise d'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, aïe 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 aïe. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que dans cette histoire, il y a eu 2 rois qui un jour se sont retrouvés sur le champ de bataille. Je parle du roi Josaphat, je parle du roi Akab. Tous deux étaient des rois. Quand Josaphat arrive, Akab lui dit,
Toi, tu vas m'aider. Je suis en train de vouloir reconquérir une terre de Ramoth en Galate. Moi, je suis connu comme le roi d'Israël. Mais je veux te demander, toi, Josaphat, reste dans tes vêtements royaux. Moi, je vais me déguiser comme un simple serviteur pour que je ne sois pas connu. Mais ce que Akab oubliait, c'est que sur le champ de bataille, il y a une flèche qui ressemble au prophète. Une flèche qui sait reconnaître les rois même quand il est déshabillé. Une flèche qui sait reconnaître les rois même quand il s'est dépouillé. C'est ainsi que quand Akab et Josaphat arrivent sur le terrain, la Bible clare, on a voulu attaquer le char de Josaphat. Josaphat a poussé un cri. La Bible clare, et ceux qui étaient là, reconnus que ce n'était pas le roi d'Israël, on l'a laissé. Et la Bible clare, un homme tira d'une flèche comme au hasard. Et la flèche est allée blesser le roi. On l'a amené à l'écart. Il a versé le sang. Ces jours-là, Akab est mort. Mais j'aime le détail. La Bible clare, quand Akab a versé le sang, les chiens sont venus laper. Oh mon Dieu. Il s'est fait que Jean-Baptiste est un prophète. Jésus-Christ est un autre prophète. Jean-Baptiste, quand il descend, il est dans sa peau du prophète. Il est au Jourdain en train de prêcher. Jésus-Christ, quand il est venu, c'était un roi déguisé. C'était un prophète déguisé. Il descend. Mais on avait besoin de quelqu'un qui allait être comme une flèche du hasard, qui allait nous montrer que la personne que vous cherchez, c'est lui. C'est ainsi que Jean-Baptiste au Jourdain, au-delà qu'il soit prophète et sacrificateur, il s'est déguisé en flèche au hasard. Il regarde les Juifs et leur dit, la personne que vous cherchez, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce qui a fait que Christ est le grand roi. Il est allé sur le bois du calvaire. Il a versé son sang. Toi et moi, les types de chiens, les nations, on est venu la paix. Oh my God, oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime la parole de Dieu, mais j'aime encore beaucoup plus le Dieu de la parole. Ma prière levée de mon cœur est qu'en cette saison, qu'il y ait dans ta vie de prophète à flèche, des hommes et des femmes qui peuvent venir même dans la foule, te pointer des doigts et te dire, tu t'appelles Alfred. Dieu est en train de me dire, à cette saison, il y a ça. Bien-aimé frère, quand le coq chante, Pierre se répand. Pierre, c'est souvent que Jésus avait dit. Bien-aimé frère, Jean nous dit, Esaïe plutôt le frère, il nous dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi. Nous ne sommes pas loin pour dénoncer, on est loin pour annoncer. Oh God. La Bible ne dit pas, l'esprit m'a loin pour dénoncer. Non, l'esprit m'a loin pour annoncer. Moi, j'annonce. C'est ce que j'annonce qui va illuminer les yeux des hommes qui sont accablés par le ténèbre, afin de les faire quitter des ténèbres à l'admirable lumière. Bien aimé, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? La chair n'est pas un règlement de compte. Facebook n'est pas un règlement de compte. YouTube n'est pas un règlement de compte où on peut se réunir pour s'attaquer à X, à Y. Je condamne avec la dernière énergie ces choses, parce que nous ne sommes pas là pour exposer l'église. Il y a le linge sale qui doit s'arranger en famille. Si on n'est pas contre, on n'est pas pour telle et telle autre pratique, faisons ce que les Ivoiriens ont fait. Quand le pasteur Mohamed Sanogo a prêché une prédication qui a créé des problèmes dans le corps de Christ, ses frères sont allés chez lui le voir. Explique-nous. Et on a convaincu l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une vidéo où il a demandé pardon à la nation. Il a demandé pardon à l'église. Mais pourquoi nous au Congo, quand c'est un des nôtres qui fait quelque chose que vous n'approuvez pas, au lieu d'avoir le courage d'aller le voir, on tient maintenant des émissions pour l'attaquer? C'est la bassesse, c'est l'enfantillage. Bien aimé frère, il y a des choses, si les pères n'ont pas le courage de le parler, les fils peuvent prendre le relais en se prononçant, parce que tous dans le champ, on est père même si on n'a pas le même âge et les mêmes expériences. Qu'est-ce qui arrive chez nous? Si on n'est pas d'accord, même les apôtres ont dit,
Là où nous ne sommes pas d'accord, faisons quoi? Marchons ensemble. Et Christ fera quoi? Nous éclairera. Une chose n'est pas bonne quand elle est faite que par nous. Quand les autres le font, ça devient satanique et démoniaque. Ça, je suis contre. Ça aussi, savoir un mauvais cœur. Quand on n'est pas d'accord, allons voir la personne. Discutons. Si la personne reconnaît, on le ramène sur le droit chemin. Mais pourquoi voir ce que nous voyons, vivre ce que nous vivons? Ça, je dis non. Même David a dit aux Israélites, n'annoncez pas dans Gath la chute de nos héros. Nous prions Dieu, donne-nous le réveil. C'est nous-mêmes qui combattons le réveil que Dieu envoie. Bien-aimés frères, waouh, tellement de choses à dire. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Le vendredi, je vais revenir. Je voudrais ce soir donner un conseil comme pasteur, comme berger établi sur cette église. Bien-aimés frères, s'il y a une chose qui se passe dans la nation, dans l'église, que tu ne maîtrises pas, ne donne pas un avis. Prie jusqu'à ce que Dieu va t'éclairer. Quelqu'un me comprend? Parce que je crois cette année, j'enseignerai sur les autels des malheurs dus aux pratiques mauvaises. Beaucoup de Congolais aujourd'hui, nous sommes sous les jugements de Dieu. Beaucoup d'Africains, nous sommes sous la malédiction. Parce que on ne s'est pas seulement attaqué aux autorités étatiques, nous nous sommes également attaqués aux autorités sacerdotales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se donnent du plaisir en insultant les pasteurs. Beaucoup de gens se donnent du plaisir en insultant les hommes de Dieu. Je donne ces conseils à mes fils. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui se passe dans cette ville, si vous n'avez pas les témoignages de l'esprit, restez dans votre coin, cherchez le Seigneur, priez jusqu'à ce que Dieu vous-même, il va vous délivrer d'abord de tout ce que vous avez comme combat et adversité. Alors qu'est-ce qui arrive? Nous-mêmes, on est plongé dans des problèmes de la tête jusqu'à la plante du pied. Mais au lieu même de chercher Dieu pour résoudre nos problèmes, on va s'ingérer dans les problèmes des autres. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, prophète, qu'est-ce que tu en dis? Tu es une voix prophète. Je leur ai dit, frère, Dieu ne m'a pas placé pour traiter les problèmes des pasteurs dans le corps du Christ. Dieu m'a placé dans le corps du Christ pour annoncer la parole de Dieu, point barre. C'est ce que je fais. Je ne suis pas là pour me gérer dans les affaires. Non, 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 non. Je vais prêcher la parole, point barre. Parce que ce qu'on demande à l'économe, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Je ne suis pas juge dans le corps du Christ, non. Et le jour que Dieu permettra qu'on tienne des conférences, on ne va pas tenir de conférences à cause de X et Y choses qui s'est passé. Non, on va tenir des conférences parce que c'est le temps où le Seigneur a voulu qu'on le tienne. Ça s'arrête là. Bien-aimés frères, ce soir, je voulais le dire parce que beaucoup d'enfants de Dieu sur les réseaux sociaux, vous nous avez écrit. Beaucoup de serviteurs de Dieu nous ont appelés. Et je donne ma position. Je ne suis pas dans le corps du Christ pour traiter les problèmes des pasteurs ou le problème des prophètes. Je ne suis pas prophète pour être le juge d'autres prophètes. Je suis prophète par rapport à ma mission et ma vocation. Je reste dans mon coin, je fais le travail et je prêche là la parole de Dieu. Et si aussi vous êtes mes fils, n'entrez pas dans des choses qui ne vous concernent pas, que vous ne maîtrisez ni tête ni queue. Servez Jésus-Christ à mort et ressuscité. Et si vous avez le témoignage que ce qui se passe est fausse, ayez le temps de prier au lieu de critiquer et de parler. Que Dieu nous bénisse abondamment. On va prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu ce soir. Que le Seigneur te fasse grâce. On va prier pour deux choses. On va prier pour nous-mêmes et nous allons prier pour l'église du Congo. Bien-aimés frères, je venais de le dire. Une chose n'est pas bonne que quand elle est faite par nous. Une chose n'est pas vraie que quand elle est dite par nous. Dieu, il est le Dieu des uns, il est le Dieu des autres. Il peut faire ce que nous faisons avec les autres et il peut faire même plus que ce que nous faisons. Ayons l'humilité de savoir que nous sommes dans un corps. Toi tu es l'œil, moi je suis l'oreille, toi tu es le pied, moi je suis la main et nous travaillons dans la complémentarité afin de parfaire le peuple de Dieu. Comme je ne pouvais pas appeler chacun d'entre vous, j'ai résolu de donner ma position dans ces cultes afin de vous faire voir, n'entrez pas dans ce qui ne vous concerne
pas. Contentez-vous de la parole que vous recevez. Lisez votre Bible, priez le Seigneur. N'attaquez pas le Père, n'attaquez pas ceux de votre génération. Restez fidèles dans le couloir de votre appel, car au dernier jour, vous rendrez compte devant le trône de Christ. Alléluia. Tu vas prier pour ton cœur ce soir. Tu vas demander à Dieu de te faire grâce. Après quoi, nous allons prier pour l'église du Congo. On va prier pour ces généraux que Dieu utilise. On va prier pour nos pères. On va prier pour ceux de notre génération. Et on va prier pour la génération montante. Que le Seigneur ramène l'unité. Qu'il y ait l'amour. Que le critique et les polémiques que nous voyons sur les réseaux sociaux, que ces choses s'arrêtent. Que la grâce et la faveur du Seigneur amplifient encore la puissance de Dieu dans les ministères de ceux qui sont sur le champ de bataille. Et qu'il y ait encore des signes de prodiges et de miracles dans les églises au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Abba Père, je prie au nom de Jésus. Fais-moi un coq interpellateur. Fais-moi, Père éternel, ces prédicateurs coqs. Que le message éternel, Dieu de gloire, qui sera prêché dans cette église, éternel Dieu, ne soit pas de message au Dieu de gloire qui chauffe et réchauffe les hommes. Je prie au Dieu que tu nous donnes la grâce, Seigneur, de prêcher cet évangile qui sauve, cet évangile qui change, les messages que les apôtres et les prophètes du Seigneur ont prêché, la parole que nos pères ont annoncée, la parole qui a fait que nous puissions quitter le monde autrefois afin de donner notre vie au Seigneur. Je prie à ma Père, fais-nous grâce éternelle, sors-nous, oh Dieu, de toutes ces distractions inutiles, sors-nous éternel de toutes ces choses qui n'édifient pas et ne bâtissent pas la foi des élus. Je prie Adonai, dans le nom de Jésus, je prie éternel, accorde-nous, Seigneur, la grâce et la faveur, Seigneur, de prêcher la parole, de savoir que le temps n'est plus à tâtonner. Ce n'est pas le temps, Seigneur éternel, d'impressionner les hommes par de révélations. Père éternel, c'est le temps de prêcher l'évangile qui sauve, l'évangile qui change, l'évangile qui transforme. Adonai, le roi de toute grâce. De la même manière, Seigneur, que le coq a chanté dans la maison de Caïphe, je prie au nom de Jésus que cette église soit une église faite, composée de coqs hommes et de coqs femmes, qui vont, Père éternel, chanter, crier, afin de ramener les Simon-Pierre, ceux qui se sont détournés de la bonne voie. Seigneur, amplifie notre voix, Seigneur éternel, dans la francophonie. Seigneur, que nous soyons ce prédicateur, quand nous allons prêcher, quand nous allons enseigner, quand nous allons annoncer la parole, que les hommes soient changés, que les hommes soient transformés, que les hommes soient régénérés. J'ai pris au nom de Jésus, je recommande à toi et à la parole de ta grâce. Seigneur, mes pères, apôtres et prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes dans le corps de Christ, dans la francophonie et dans les milieux anglophones. Seigneur éternel, à ce que je sache, nous avons un seul ennemi en commun, c'est Satan le diable, qui détruit les vies et pervertit les hommes. Je prie éternel, aide-nous à nous aimer, aide-nous à nous accepter. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Seigneur, j'ai apprécié ce que je viens encore de voir. Donne-nous, Seigneur, cette sagesse. Donne-nous ce cœur. Éternel Dieu de gloire, comme manifesté tes serviteurs. En allant voir, éternel, le pasteur Sanogo, ils ont discuté en frères, ils ont parlé en famille. Éternel Dieu de gloire, et accorde-nous l'humilité qu'a manifesté ton serviteur, de faire toute une vidéo, malgré sa renommée, sa grandeur, s'excusant et demandant pardon à l'église. Adonai, je prie, Seigneur, soutiens-nous, Père, unifie-nous, fais grâce au Dieu, aux hommes de Dieu congolais, fais grâce éternelle à nos pères, éternel Dieu de gloire, de ne pas s'attaquer, de ne pas se critiquer, de ne pas nous détruire nous-mêmes. Abba, je te demande ces choses, et je leur demande encore ce soir, que l'amour de Dieu et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ gardent nos cœurs, parce que tout ce que nous faisons, le monde nous observe. C'est l'évangile que nous sommes en train de diminuer l'impact et l'efficacité. C'est l'église que nous sommes en train d'exposer. Abba, fais-nous grâce. Que ta bonne main soit avec nous. Au nom de Jésus.
Amen. Acclame le Seigneur.